L'enjeu de la réalisation, en plus de l'écriture, c'est assez important. C'était assez important pour les jeunes d'avoir l'objectif de la réalisation en plus de l'objectif de l'écriture, qui était quand même l'enjeu de base en fait de cet atelier-là. Voilà, et aussi pour faire le lien avec ce que tu disais par rapport au son, finalement dans les séries, la place de l'auteur, elle est aussi parfois sous-représentée, et notamment chez les jeunes en fait, qui voient plus voilà, le produit fini que les enjeux d'écriture. Et donc il y avait aussi l'idée de vraiment appuyer sur cette partie écriture-là. Moi, je montrerai un extrait plutôt à la fin. Pourquoi Villeurbanne alors que je suis à Grenoble et que la CRIRA aussi, c'est que par ailleurs on part un projet de diffusion de séries en salle avec le Zola et qu'on avait envie de créer des ponts entre différentes actions et de faire la restitution là-bas. Et donc c'était l'occasion de découvrir aussi un nouveau public, et notamment avec la MJC de Villeurbanne où on a accueilli 8 jeunes, dont 3 assez volants, qui n'avaient pas l'habitude de s'inscrire vraiment à des ateliers où passer à la MJC c'est plus du passe-temps, mais donc c'était l'occasion aussi pour eux de découvrir de nouvelles choses. Donc si on peut mettre la diap... Ah, c'est moi qui gère. Voilà. Donc le programme que je leur avais envoyé, on avait fait une première rencontre où on s'est présenté sur un après-midi, on a parlé du projet, nouvelle saison, de ce qu'on allait leur proposer de faire en termes d'écriture, de création, et également commencer à faire connaissance sur quelle série vous regardez, pourquoi vous aimez les séries, moi j'aime ça, et donc on a commencé à échanger déjà sur leurs goûts et leurs pratiques. On s'est revus un mois après avec donc ce programme qui était en 1, 2, 3, 4, 5 jours, 6 jours, avec 3 jours vraiment sur l'écriture, puisque l'enjeu c'était vraiment l'écriture, donc on a vraiment insisté sur cette partie écriture, 2 jours de réalisation et 1 jour de montage qu'on n'a pas pu faire parce que là il y a eu un problème de sécurité au sein de la MJC, mais voilà. Donc je vais juste dire que les 3 jours commençaient par des temps d'accueil un peu ludiques sur les séries, avec des blind tests autour de musique de séries, où les jeunes pouvaient proposer en fait, tout en se rencontrant, des sons, des images ou des génériques qu'ils aimaient par exemple, ou des times up où ils ne pouvaient pas mettre de nom propre, mais donc faire deviner une série en décrivant en fait son arène, ses personnages, etc. Voilà. Alors le premier jour, je me suis amusée à faire des petites flèches. Donc c'est ce que je viens de dire, un petit temps convivial pour se mettre un peu en jeu. Ensuite on s'est posé pour faire plus en connaissance, présenter Johan, le réalisateur, avec qui j'avais fait le jour d'après également, qui n'est pas là aujourd'hui, mais parler un petit peu des différences entre séries, films, vraiment en table ronde, en discutant. Et ensuite on a fait le jeu Qui a tué Sheldon Cooper. Donc voilà, ce que je voulais souligner en fait aussi pendant cette présentation, c'est que finalement tout ce qui a été présenté par Carole tout à l'heure, c'est vraiment des outils qui sont réutilisés et qui marchent en fait. Donc du coup c'était aussi souligné que ces expérimentations, elles durent dans le temps, mais aussi par le CNC qui a conçu dernièrement des super outils, avec Charlotte qui présentera Rêve tout à l'heure, mais des super outils pour accompagner justement l'écriture, et ça peut être des appuis aussi vraiment complets quand on veut se frotter à ça. Donc ensuite on est vite rentré en fait donc finalement Qui a tué Sheldon Cooper, c'est un jeu d'enquête où les jeunes posent des questions sur le potentiel, sur le suspect, et donc ils doivent déjà commencer à réfléchir sur le milieu dans lequel le personnage évolue, quelles sont ses caractéristiques physiques, quelle potentiellement pourrait être son histoire et son mobile pour tuer le personnage qui a été tué. Voilà. Donc du coup ils rentrent déjà par le jeu dans quelque chose qui fait partie de la série et finalement de la description d'une arène de personnages. Donc en fait, on a analysé après ce jeu et cette petite matinée un peu ludique,
on est revenu en fait sur le jeu pour commencer à poser des mots, comme l'histoire, les conflits, personnages et milieux. Et après, c'est des choses qu'on a réinvesties en regardant des extraits de séries dont il m'avait parlé en fait déjà le premier jour, comme Cobra Kai, mais aussi moi de séries que je voulais leur montrer, comme 10% ou Borgen, qui montrent vraiment des milieux complètement différents. Et donc l'idée c'était de leur dire, qu'en regardant les 3 premières minutes ou 2 premières minutes d'ouverture d'un épisode pilote, bah voilà, où est-ce qu'on retrouve les personnages, enfin appliquer vraiment ce qu'on avait vu là dans le jeu. Voilà. Et ensuite on a fait pour aller un petit peu plus loin, on a écrit la suite d'une série qu'ils connaissaient pas, que je leur avais caché, dont je leur avais caché l'existence en tout cas, donc Tu préfères, qui avait déjà été montré à la restitution, la série en images. Et donc l'idée c'était en fait de voir le premier épisode, d'échanger sur de quoi parle la série, qui sont les personnages, leur milieu, leur histoire, encore une fois. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est comment on le sait. Donc on a reconstruit un petit peu les étapes de narration de la série, avec une situation initiale, le générique, la thématique de l'épisode, comment elle est annoncée par les personnages. Il y a des échanges sur cette thématique de manière comique. Ensuite, on revient à une réalité qui pourrait rejoindre la situation initiale, où c'est vraiment un sujet qui va toucher personnellement un personnage. Il y a un élément perturbateur avec des nouveaux personnages qui arrivent et une ouverture vers un épisode 2. Et donc en fait, à partir de là, ce qui est intéressant, c'est que même si nous on travaille sur les épisodes pilotes uniquement, en fait, le fait d'écrire la suite permet de comprendre ce qu'amène un épisode pilote. Donc, par exemple, voilà, les arches des personnages et les sujets qui peuvent revenir en fait d'épisode en épisode. Et ça peut être, c'est pas vraiment ça dans la série, mais en tout cas c'est des choses qui ont été imaginées par les jeunes, mais qui finalement rejoignent en fait la série, parce que c'est ce que son épisode pilote amène en fait. Et donc toute la question c'est quand on écrit de la suite, et donc ces arches, donc le mot arche est arrivé forcément, pourquoi on a envie de suivre cette série en fait, qu'est-ce qui nous touche dans les personnages, qu'est-ce qui nous intrigue, etc. Et comment on tient le spectateur en haleine en fait. Voilà. Donc le mardi 5, c'était l'idée de trouver un concept de série. Donc le premier jour, c'était vraiment faire connaissance avec la série, trouver un concept de série, où là, pour le coup, ça y est, on est rentré dans le vif du sujet avec Maroni, les fantômes du fleuve, que j'ai choisi parce que je trouvais que c'était en une semaine une série qui était assez facile à décortiquer, et puis je connaissais pas tellement le public, c'était la première fois que je le rencontrais, donc je voulais être sur quelque chose d'assez assez facile. Donc on a regardé cette série-là. Je sais pas si c'était le meilleur moment de la montrer le deuxième jour, parce que on aurait pu très bien commencer à écrire des choses le premier jour et rentrer déjà dans une dynamique d'écriture, ce qui aurait été peut-être plus engageant pour certains jeunes qui n'avaient pas prévu, qui sont venus plus au compte-gouttes, mais voilà. Et donc ensuite, après ce visionnage, on a vraiment discuté de la série, on a réappliqué aussi les termes de la veille sur l'histoire, les personnages, le milieu, les arches, etc. Et donc ensuite, j'ai présenté très rapidement un peu les choses qu'on allait produire ou que je voulais qu'on produise. On verra pourquoi pas après. Donc définir, redéfinir, définir l'arène, les personnages, les conflits, faire un scénario, une pré-bible de série, et écrire le pitch de la série. Donc l'après-midi, en fait, on est resté dans cette idée de l'écriture collective de la série. Moi, c'est ce qui me plaît aussi dans cet art-là, c'est cette écriture collective. Et donc toute l'idée de sérigraphie, c'était il faut changer un seul élément de la série qu'on vous met à disposition. Donc c'était soit le lieu, soit un personnage, soit une temporalité, soit voilà. Donc la série Maroni en fait parle d'une jeune gendarme qui arrive en Guyane pour une raison, parce qu'elle a commis une erreur qu'on ne connaît pas.
et elle va se retrouver confrontée à un meurtre très sanglant d'une famille de blancs qui aurait été assassinée. Il y a plein de mystères liés à des traditions en Guyane, etc. Clairement, ils n'avaient pas du tout envie de parler d'histoire de blanc, noir, tout ça, ni de police. Donc, on a très rapidement choisi de changer en fait le lieu, qui du coup incluait un changement de type de personnage. On est parti sur l'idée d'un foyer, du coup, qui s'appelle le foyer Maroni. Et de là découlaient les personnages qui portaient les mêmes prénoms. C'était plus facile pour eux de garder les mêmes prénoms que ceux de la série, mais du coup de transformer en fait leur histoire et leur caractère, etc., en fonction de ce changement-là. Ce qui était plus crédible aussi pour eux de jouer des jeunes d'un foyer, étant donné qu'ils avaient entre 13 et 25 ans. Voilà. Donc, quel profil de personnage découle le changement? Les conflits identifiés sont-ils les mêmes? Forcément, non. Et donc, on a commencé après à écrire en collectif l'histoire, pareil, en suivant un petit peu la base de Maroni. Donc, comme je disais, la question de l'écriture, vraiment écriture, avec moi, ce que j'imaginais dans l'idée de produire un petit peu du scénario écrit, une pré-bible, qui est donc un document qui présente les intentions en fait des créateurs pour leur série, avec les influences iconographiques, littéraires, qui présentent les personnages, etc. Ça a été en fait, on a très vite abandonné parce que c'est pas un public qui était prêt à faire ça et qui en fait avait vraiment envie de faire un travail collectif de discussion et de passer très vite à la réalisation en fait. Donc moi à la base ce que j'avais imaginé, mais peut-être que ça marche plus avec du scolaire en fait. Voilà. C'était des petits groupes en fait qui se répartissent un petit peu les tâches à partir de ce qui avait été imaginé comme histoire la veille, et qui puissent s'accaparer un petit peu, prendre en main un petit peu ces scénarios, pré-bibles, les pitchs, pour après restituer ensemble et essayer de voir comment on pouvait améliorer, etc. Bon, clairement, c'est pas du tout ce qu'on a fait. Donc, on a tout simplement écrit en fait en collectif avec moi et Johan. Donc, il y en avait un qui donc on discutait en fait ensemble, on les accompagnait dans l'écriture et nous on écrivait en live sur des documents modèles ce à quoi ça pouvait représenter, enfin ce à quoi ça pouvait ressembler en fait sur du document qu'on aurait pu leur demander de faire. Voilà. Comme ça leur permettait de voir concrètement ce que c'est qu'un scénario, un séquencier, ce genre de choses. Et donc l'objectif, finalement, on l'a plus tourné vers la production filmée que vers la production écrite. Voilà. Et pareil, en live, c'est juste pour montrer, mais tout le monde le fait. On avait fait en live avec eux toute cette... Alors avec d'autres groupes, c'est eux qui l'avaient fait eux-mêmes, mais là, pour le coup, c'est nous qui l'avions fait en live avec eux sur toute l'organisation du tournage, etc. Avec les séquenciers, les accessoires et tout. Voilà, donc le cri de la forêt. On s'est pas mis d'accord avec les filles sur les titres, mais c'est le cri du son, je crois. Donc c'est assez drôle. Du coup, je vous propose quand même de regarder un extrait qui propose une comparaison de 2 scènes de Maroni les fantômes du fleuve et du cri de la forêt. Alors du coup, on a forcément fait des raccourcis puisque Chloé donc voit le commissaire Koda en fait le lendemain. Là, c'est un petit peu condensé où en fait les rôles identifiés hiérarchiques peuvent rester les mêmes. Certains traits de caractère peuvent rester les mêmes entre les personnages, comme Chloé qui est assez antipathique. Et donc on a essayé de garder ça avec l'autre personnage de Chloé. Voilà, au niveau des personnages, on a dû rajouter un personnage, du coup, pour rester dans une cohérence d'histoire. Donc, ils ont aussi réussi à comprendre, en fait, que finalement, on devait réécrire, en fait, en fonction de ce qu'ils avaient commencé à inventer. Au niveau de la réalisation, j'ai trouvé, par hasard,
des images qui se ressemblaient. Mais je pense qu'on n'a pas forcément travaillé vraiment sur une ressemblance au niveau des plans, des échelles, des profondeurs de champ et tout ça. Mais je pense qu'en fait, comme on a beaucoup parlé de Maroni, revu des extraits, etc., ça pouvait être un petit peu habité finalement de ça. Et donc il y a forcément des moments où il y a des échos très forts, plus forts qu'à d'autres moments, même si en fait l'histoire part sur quelque chose de complètement différent. C'est ça qui est chouette aussi, c'est que à la base on est parti de vraiment de ressemblances en réinventant, etc. Et finalement on se rend bien compte que toute l'idée qui était du projet, qui était donc de faire comprendre que en fait un épisode, la manière dont il est construit a une cohérence en termes de personnages, d'arènes, d'histoire, etc. Bah, finalement, on voit que eux-mêmes ont dû vraiment partir sur autre chose du fait de ce qu'ils ont commencé à écrire. Donc du coup, au final, ça a très bien marché. Et les épisodes se répondent très bien, mieux que même l'épisode du Cri de la forêt tout seul, en fait. Du coup, c'est un chouette travail. Donc le montage n'a pas pu être fait malheureusement, et après ils ont pris un petit peu des rôles pendant le tournage, découverte du son, découverte. Alors par contre c'était très long pour eux, ils ont très mal vécu le tournage, ils comprenaient pas parce qu'ils avaient jamais fait pour certains d'ateliers de réalisation, et ils comprenaient pas qu'on pouvait autant attendre et répéter, etc. Et en fait, nous on était un petit peu stressés. Et au moment de la restitution, il s'est vraiment passé quelque chose pour eux, parce qu'on s'est revus avant la restitution officielle aux Zola pour leur présenter en fait le montage et commencer à préparer la séance, écrire un pitch, donc revenir un peu sur leur expérience, écrire un pitch et trouver le titre qui n'avait pas encore été défini. Et donc le titre est aussi pensé un peu comme avec cette idée où eux-mêmes ne savent pas ce que c'est, que ce cri de la forêt, mais que ça reste à être écrit suite à cet épisode. Et donc on a fait au final 2 restitutions, une aux Zola et une donc en présence de tous leurs amis, etc. Et des animateurs qui étaient très contents et avec qui on va refaire un projet autour de la série. Et rencontre régionale à Albertville. Voilà pour ce projet nouvelle saison. C'est tout, je crois. Merci. Merci. Un des partenariats importants qu'on a construit pour ce projet, que c'est Arte, qui est devenu de plus en plus important et devient de plus en plus important aussi pour la suite de nos projets futurs sur les séries. Et en particulier Nathalie Semon de la direction développement culturel d'Arte. Et merci aussi à Héloïse, comme dans le cas de l'Occitanie, les choses se font quand il y a des personnes sur le terrain qui s'approprient de façon si intelligente, créative et généreuse des projets, des idées que nous lançons au niveau national. Sans ça n'existerait pas. C'était assez exceptionnel. J'étais aussi à la restitution. On était à la restitution de Villeurbanne. C'était très très touchant aussi, surtout parce que moi, c'est quelque chose que j'avais remarqué, c'est qui m'avait vraiment touché, c'était qu'ils avaient ramené la famille aussi, toutes les familles étaient présentes. On a eu comment dire, une peur parce que la série qui ont montré la restitution s'est faite comme ça, c'est-à-dire ils ont montré tout l'épisode de Maroni après l'épisode qu'ils ont réalisé. Et dans un jeu de comparaison, et après les les jeunes sur scène on a expliqué tout le processus. Et l'épisode Maroni, c'est pas hyper adapté aux enfants. Et il y avait beaucoup d'enfants, des familles, des frères et sœurs. Et on a eu un peu peur. Mais les familles... On avait prévenu. On avait prévenu, oui. Mais les familles étaient hyper contents. Les pères et les mères, les parents de ces jeunes étaient fiers de leurs enfants pour leur série réalisée. Ça aussi m'a beaucoup touché. C'est-à-dire que c'est des projets qui amènent en fait des vies, des familles entières derrière, pas que... Mais d'ailleurs, ça va amener, quand je dis avec la MJC, on va continuer des projets de séries certainement plutôt rentrée 23-2024. Il y a cette idée justement de croiser les générations, parce que ils ont senti qu'il y avait un vrai
enfin la série c'est quand même quelque chose de très intergénérationnel en fait, ça a traversé voilà, comme plein d'autres choses, mais c'est aussi le cas pour la série. Et du coup, il y a cette envie aussi de vraiment faire de l'intergénérationnel, quoi. Alors, je ne sais pas si quelqu'un de la salle vous posait une question. Ah, C'est juste pour faire un petit retour, mais tu as déjà dit effectivement le fait d'avoir pu projeter tout l'épisode, ce qu'on ne peut pas faire là, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est d'avoir tout l'épisode de Maroni, l'original, et de voir l'adaptation. Je trouve que c'est là que c'est vraiment chouette, ce qu'on n'a pas pu faire au Rencontre Régionale Passeur d'Images. Et puis il y a autre chose que j'ai apprécié, moi, c'est qu'on puisse se servir des musiques de la série. Et c'est une question que j'avais envie de poser, qu'on ait une base de données de bandes-son comme ça dans Passeur d'Images. Je ne sais pas si d'autres ici, ça fait écho ou pas ce que je dis là. Très écho, cette question vient de nous, de toi, Hélène, d'autres coordinateurs nous font remonter au niveau coordinateur. C'était une question qui est aussi au niveau du CNC, notre Isabelle Gérard-Pigeot nous avait soulevé d'intérêt en termes de corpus, de ressources. C'est une question difficile un peu à traiter pour nous, déjà parce que nous, on est monde audiovisuel, mais on est surtout visuel, et le monde sonore, c'est assez compliqué en termes de droit, négociation de droit. Pour le moment, on n'a pas eu une solution, mais c'est vrai que c'est un chantier de travail que nous, qui sommes chef de projet, et avec tout le monde de la com, c'est de notre département de com, on essaie de travailler pour les années à suivre, parce que c'est vrai que c'est vrai que là, le fait de pouvoir se servir de la bande-son originale de la série, donc ça donne vraiment, je trouve, du corps aussi. Il n'y a pas que ça, hein, là, mais je voulais faire ce focus là, parce que moi, ça m'a marqué, et notamment le générique qu'a fait Johan, le générique du Cri de la Forêt. On n'a pas pu le voir là, mais c'est vraiment, on est vraiment dans une série pro, quoi, parce que et ne serait-ce, et c'est vrai que les musiques qu'on trouve en licence Commons, enfin toutes les musiques libres de droit qu'on peut trouver, n'ont pas forcément le corps et l'orchestration d'une musique vraiment faite pour le cinéma ou les séries. Et du coup, moi, l'idée que j'avais lancée, du coup, ça tombe bien, je m'en vais, mais je vous la donne quand même. C'est peut-être, mais je ne sais pas du tout si c'est imaginable, d'aller négocier avec des distributeurs de musique, hein, des éditeurs de musique, type, j'en sais rien, quoi, Universal, etc. Et peut-être d'avoir des corpus auxquels on pourrait avoir accès pour les ateliers. Voilà. Parlons au micro parce qu'on enregistre ce moment. Comme ça, cette journée devient une ressource aussi. On a des interlocuteurs à la SACEM, on peut peut-être essayer de monter au créneau pour voir s'il n'y a pas... on a négocié avec eux des droits pour Images de la Culture pour tous sur un an, donc on peut peut-être voir s'il y a possibilité de négocier avec la SACEM. On peut toujours demander. C'est longtemps que j'ai le micro, félicitations. Je trouvais très intéressant de voir à quel point c'est difficile de travailler sur le hors-temps scolaire. Ça avait dit plusieurs fois, on a voulu faire ça, on n'a pas pu. C'est bien déjà de nous le dire. Et surtout, c'est ce côté, c'est ça que j'admire chez vous, c'est le fait de s'adapter tout le temps à votre public, et puis de rebondir, et puis de jamais lâcher l'affaire. Félicitations. D'autres retours, questions, remarques Si c'est pas le... Ah oui, et Charlotte, en plus tu fais la transition après. Oui, ce serait peut-être plutôt une question pour... bravo pour tous les projets que vous avez faits, mais justement sur l'écriture, c'est quelque chose qui m'intéresse du coup. Comment ça s'est manifesté? C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas envie d'écrire, ou est-ce que du coup leur imagination était en mouvement et du coup ça venait par l'oral, et s'ils se mettaient à écrire, du coup ça stoppait l'imagination? Enfin, est-ce que tu peux revenir justement sur ce moment où il y a eu un blocage, et du coup c'est vous qui avez écrit, mais finalement ce que je trouve aussi intéressant, c'est que là, en parlant avec du coup les scénaristes pro, enfin là, parce que pas avec les jeunes, c'est que eux aussi en fait me disaient qu'ils aimaient bien avoir quelqu'un qui prend des notes, donc là c'était vous en fait, pendant qu'en fait ils sont en train d'imaginer les choses. En fait ils aiment pas écrire eux non plus, ils aiment bien avoir quelqu'un à côté qui prend tout en note, et après ils peuvent revenir et mettre ça sous forme de scénario, de séquencier, etc. Donc est-ce que tu peux revenir un peu sur ce moment de difficulté, et voilà, comment ça s'est manifesté chez les jeunes? En fait, ça s'est ressenti déjà sur le petit atelier d'écriture de la suite, où on sentait que l'idée de se répartir chacun de leur côté, se poser devant une feuille, mais je pense que c'est l'objet feuille et table et stylo en fait qui frustre, alors qu'en soi c'est un exercice de création, et après on en parle et c'est chouette d'entendre les propositions de chacun. Mais en fait, il y a déjà dès la fin du premier jour, je me suis dit,
je suis pas certaine que se poser devant un ordi pour faire une Bible, même si moi je trouve ça passionnant et tout ça, ça soit ça marche. Donc c'est vrai que j'y tenais un petit peu parce que l'objet c'était vraiment l'écriture. Et je m'étais dit, il faut qu'on essaye, voir ce que ça donne. Et au final, oui, effectivement, c'était les moments les plus créatifs où on était tous ensemble, assis devant un tableau où on notait au fur et à mesure des choses et où après, effectivement, vidéo projetée, là, on écrivait, mais ils n'avaient pas en fait cette peur, parce qu'il y a souvent le mot scolaire qui revient alors qu'on essaie de pas du tout être là-dedans, mais c'est hyper associé en fait. Donc d'où le fait que voilà. Après il y a peut-être d'autres méthodes à employer, mais spontanément on l'a pas fait. Et je pense que par ailleurs c'était des jeunes qui sont vraiment tout le temps là à l'AMJ, ils font plein d'activités, ils s'emparent vraiment du lieu, ils nous connaissaient pas. Leur vrai ancrage c'était leurs animateurs qui étaient pas là. Et donc je pense qu'il y avait aussi une autre manière de penser un petit peu l'atelier. Voilà. Donc c'est plutôt dès le début que j'ai senti que c'était l'objet qui... Bon, une dernière question de Laurence. Oh, une remarque. Sur la question de l'écriture, sur le premier atelier série qui a été évoqué tout à l'heure, qu'on avait fait en Bretagne, on s'était posé cette question effectivement. Et l'intervenant, le scénariste Christophe Lemoine, en fait, avait insisté pour que les jeunes n'aient pas de crayon, pas de stylo, rien du tout. Et donc, il a adapté une méthode qu'ils utilisent eux entre auteurs, avec une structure qui accompagne les auteurs en Bretagne pour écrire leur projet, qui consiste à réfléchir à l'oral. Enfin, vraiment, c'est complètement dans l'oralité, dans le débat oral pour arriver au pitch. Et donc, il a transposé cette méthode-là. Et en fait, les jeunes ont tout fait à l'oral et lui, il prenait en note. Voilà, et ça a très très bien marché. Merci Laurence. Bon, merci à tout le monde, toutes les intervenantes. On va pouvoir faire une petite pause de 10 minutes.